Bonjour à toutes et à tous, je suis Sini Samba, cofondatrice de l'entreprise Le Lionceau. Donc, Le Lionceau, c'est une entreprise qui fabrique des purées pour bébés de haute qualité nutritionnelle au Sénégal. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi des purées pour bébés? Alors, tout a commencé quand je travaillais chez Blidina en tant qu'ingénieure en recherche et développement, où je me suis passionnée par le secteur de la petite enfance et je développais une expertise autour de la nutrition infantile. J'ai alors commencé à me poser des questions. Qu'en est-il au Sénégal, mon pays d'origine? J'ai été choquée de voir que 19% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Et aujourd'hui, les parents manquent cruellement d'informations autour de la nutrition infantile. En parallèle, les producteurs perdent plus de 50% de leur production au champ car ils n'arrivent pas à les acheminer à Dakar. Il n'y a pas beaucoup de transformateurs locaux. Et aujourd'hui, sur le marché des purées pour bébés, il n'y a que des produits importés. Donc moi, j'ai fait le choix de rentrer au Sénégal pour relever ce défi. Et avec une équipe complémentaire qui partage ma vision, on s'est donné comme mission de proposer une alternative locale, saine, de haute qualité, qui permet d'améliorer l'état de santé nutritionnelle des enfants tout en renforçant les chaînes de valeur. Donc aujourd'hui, après 2 ans d'études de tests, nous proposons sur le marché sénégalais des purées pour bébés élaborées à partir d'ingrédients locaux de haute qualité nutritive, comme le fruit du baobab, le fognon ou encore le mil. Et nos produits sont 100% naturels, sans sucre ajouté, et ils sont sans conservateur. Donc aujourd'hui, le Lionceau, il faut retenir qu'au-delà du produit de qualité que nous mettons en place, nous avons mis en place un service d'accompagnement et de conseil des mamans autour de la nutrition infantile, de la diversification alimentaire ou encore les sensibiliser sur les 1000 premiers jours de l'enfant qui sont une étape importante pour construire tout le capital santé futur. Donc aujourd'hui, il faut retenir que le Lionceau, c'est une entreprise qui a un fort impact sur toute la chaîne de valeur. D'une part, du côté des producteurs avec qui nous avons noué des partenariats de long terme pour leur permettre d'avoir des revenus stables, mais également en particulier des femmes pour leur permettre d'être plus autonomes. Et du côté des consommateurs, donc les bébés, en leur mettant à disposition des produits qui sont adaptés à leurs besoins nutritionnels. Et sur le plan de l'environnement, nous utilisons aujourd'hui des pots en verre et nous avons mis en place un système de consigne qui nous permet à la fois de réduire nos coûts d'emballage et d'avoir un impact positif sur l'environnement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Depuis 6 mois, nous commercialisons nos purées à Dakar même. Et nous avons noué un partenariat avec une école technique qui nous met à disposition son aile de technologie. Nous avons recruté à ce jour 2 nouvelles personnes qui travaillent avec nous. Notre vision, c'est vraiment de devenir la référence dans la nutrition infantile dans l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, nous voulons d'abord commencer à bien nous ancrer localement à l'échelle nationale, en passant par un développement de nos gammes de produits. Aujourd'hui, nous proposons que des purées positionnées en petit déjeuner, goûter ou dessert, mais on veut vraiment proposer une offre complète pour assurer tout le régime alimentaire des bébés. Et pour cela, nous avons bien sûr besoin de financement, mais également d'accompagnement. Et nous sommes en train de mettre en place, grâce au numérique, un modèle qu'on appelle Cash to Good, qui permet d'impliquer les diasporas sénégalaises qui ont à cœur le développement de leur pays. Donc, les diasporas vont pouvoir acheter directement sur notre site web les produits qui vont être redistribués aux enfants qui sont présents localement. Et donc, notre ambition, c'est vraiment de répliquer notre modèle dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, car si on regarde, ce sont les mêmes problématiques. Insécurité alimentaire, pertes agricoles et que des produits importés. Donc, le Lionceau, c'est une entreprise qui se faut d'abord être bien ancrée localement, mais avec l'ambition de rayonner à l'international. C'est pour ça que nous sommes là. Merci. Nous allons passer aux questions du jury. Sur le démarrage, puisque vous avez commencé à vendre, comment vous avez monté le financement de la fabrication donc avec l'école? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le montage financier de votre démarrage? Alors, j'ai d'abord commencé sur fonds propres. Et avant de partir en France, j'ai pu avoir des subventions, vu que j'étais diplômée de l'école de Montpellier Super Agro, des subventions qui m'ont permis de mettre en place l'entreprise. Et aujourd'hui, on a noué un partenariat avec l'école qui nous met à disposition son aile de technologie, où là, on fait notre transformation, mais ça reste encore très artisanal. Mais là, on prévoit l'année prochaine de faire des investissements pour passer à l'échelle supérieure. Quel volume de fabrication vous avez pu commercialiser à l'heure qu'il est, là, en 1 mois, 2 mois, je ne sais pas combien? En 6 mois, donc on a commencé en avril sur du 100 pots le mois, et aujourd'hui, on est sur du 400 pots le mois. Et toujours artisanalement. Merci.
Merci. L'image qu'on voit là derrière, c'est votre usine, c'est quoi? Mais ça, c'est l'école, la halle de technologie où on fait notre production. Donc, ça nous permet vraiment d'être dans des conditions d'hygiène en termes de normes agroalimentaires. OK. Et aujourd'hui, où en êtes-vous par rapport au seuil de rentabilité? Alors, aujourd'hui, nous prévoyons de faire des investissements à partir de l'année prochaine. Et notre entreprise sera rentable dans 2 ans parce qu'il faut faire beaucoup d'investissements au niveau équipement pour nous permettre d'avoir des produits sains. Donc, ce sera dans 2 ans. Et sur la traçabilité des productions agricoles, vous avez dans l'équipe des spécialistes qui déploient des cahiers des charges pour acheter les légumes, qui Oui. respectent un cahier des charges pour l'alimentation enfantine. Oui, alors Infantile, pardon. dans l'équipe, nous sommes tous les deux ingénieurs en agroalimentaire, et dont un qui est spécialisé dans le financement de l'innovation, mais avec plus une casquette d'agronome. Et au Sénégal, en fait, on est en partenariat avec une ONG locale qui travaille avec les producteurs, qui les accompagne dans une démarche d'une agriculture saine et durable. Donc cette ONG travaille avec les producteurs depuis une 15aine d'années. Et donc nous, comme on veut des matières premières qui soient biologiques, niveau pesticides et nitrates, donc on travaille directement avec cette ONG qui nous met en relation avec les producteurs un peu partout dans le Sénégal. Votre stratégie de distribution, du coup, donc vous parlez des diasporas, pour envoyer du coup des petits pots du coup en Afrique. Est-ce que c'est la seule stratégie ou il y en a d'autres? Alors aujourd'hui, actuellement, comment on commercialise? On fait principalement du B2C. Donc notre objectif, c'était vraiment de commencer à construire notre marque pour qu'elle commence à être reconnue en tant que marque pour la nutrition infantile. Parce qu'au Sénégal, les gens, ils mélangent les produits qui ne sont pas spécifiques pour les bébés et les produits qui sont spécifiques pour bébés. Et donc, on fait de la livraison à domicile. Les clients, ils commandent directement soit sur notre site web où ils nous appellent et on les livre à domicile, donc le B2C. On a commencé à contractualiser avec certaines crèches. Et là, on prévoit pour l'année prochaine de faire du B2B dans les grandes surfaces dès qu'on aura les capacités de production et également les ressources humaines. Et c'est la fin de l'intervention. Merci. Merci.